Pour commencer, en externe, les grandes décisions prises sont l'abandon du projet de piscine olympique à 12 millions d'euros et ensuite 1 million d'euros par an de fonctionnement. Le projet de complexe loisirs d'Audane qui, pareil, nous aurait coûté 800 000 euros de fonctionnement tous les ans. Nous ne sommes pas en mesure d'assurer ces fonctionnements-là parce que les finances de la mairie sont extrêmement contraintes, comme je l'ai déjà précisé. Ces projets vont être repris mais sous des formes différentes et de façon à ce qu'elles soient supportées beaucoup plus facilement par les finances. Pour ce qui est de l'interne, on a vraiment commencé à mettre de la transparence, de la clarté dans le fonctionnement interne. Par exemple, de faire valider les heures supplémentaires et les congés avant par le supérieur hiérarchique, alors que pour l'instant, voilà, les agents déclaraient comme ils le voulaient leurs heures. De faire en sorte que au service habitat, on ait une grille de critères pour attribuer les logements, qu'on ait vraiment dans les services des voitures qui reviennent au service et qui ne soient pas forcément remisées à domicile, qu'on contrôle le kilométrage par rapport à l'essence qui est consommée. Enfin, voilà, qu'on ait vraiment une règle globale et que chaque agent sache quelles sont ses missions précises parce que certains n'ont jamais signé de fiche de poste et qu'on ait vraiment un esprit d'équipe qui fasse que tous ensemble on essaye de travailler dans le même sens. L'AS Possession vit peut-être ses dernières heures en football ? Je ne sais pas si ce sont de ces dernières heures. Après, ce sera au club de décider ce qu'ils font. Mais il est certain que pour notre part, nous allons réduire de façon assez drastique la subvention qui était allouée. Le club ne le justifie plus parce qu'il est en deuxième division, d'une part, et aussi parce que ses finances ne sont pas gérées de façon convenable. Donc, on va assurer le paiement des salaires des personnes qui travaillent à l'ASP. De façon officielle et ensuite on verra quel est l'avenir de ce club, mais en tout cas on prendra évidemment en charge les jeunes possessionnés qui sont dans ce club via les deux autres clubs ou via une nouvelle forme de ce club. Les impôts des personnes vont sillonner la ville pour vérifier les agrandissements de maisons et éventuellement les constructions de piscines. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'observatoire fiscal qui va nous permettre effectivement d'avoir un impôt au plus juste, donc avec des augmentations dans les cas que vous citez, mais aussi des diminutions si on a une maison qui a perdu sa vue parce qu'une construction est venue s'intercaler. Voilà, donc on va faire en sorte que les choses soient réparties le plus équitablement possible. Il y a des projets avec la ville du Port qui pourraient voir le jour en même temps ? Alors, on a deux domaines sur lesquels on a des choses à discuter avec monsieur Olivier Waro. Le premier, c'est le centre de vacances qui est possédé par la ville du Port à Dodane et qu'on aimerait pouvoir réutiliser pour accueillir les sportifs qui vont converger sur Dodane, dont on souhaite qu'elle devienne un village trail et un village créole. Et ensuite, les projets d'implantation de piscines, vu qu'on arrête nos deux projets, voir avec la ville du Port quels sont leurs projets. J'ai entendu monsieur Waro parler d'un projet sur la rivière des Galets, et pour qu'on se mette en adéquation et qu'on ne construise pas deux équipements à proximité.